Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Quelle information utile trouves-tu pas aussi? Et qu'est-ce que nous imaginons, avec quoi que nous sommes soutenus ou à travers quoi nous existons, à travers quoi nous vivons? Nous croyons, nous sommes ce corps et nous sommes maintenus par les fonctions physiques. Et si notre corps fonctionne bien, nous pouvons vivre bien, et le moment qui ne fonctionne moins bien, nous vivrons moins bien. Voici la réponse à chaque problème auquel tu seras confronté aujourd'hui, demain et dans tous les temps. Point final. Est-ce que mettons-nous un point final ou est-ce que nous mettons une virgule et est-ce que nous rajoutons encore quelque chose? Oui, mais, le célèbre oui, mais. Oui, notre façon de penser magique, on pourrait dire. Ici, la réponse à tous tes problèmes que tu as eus et qui t'auraient. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et c'est vraiment utile de réfléchir sur cela, d'explorer cela pour toi, de vouloir pratiquer ça avec bonheur, parce qu'il n'y a rien d'autre que l'amour de Dieu. Alors, nous devons être soutenus par l'amour de Dieu. Finalement, nous devons être l'amour de Dieu. Et toutes les choses que nous faisons dans la croyance que nous irons mieux est le plus grand rempart défensif envers la vérité que l'ego a établi, qu'il a érigé. Nous croyons tellement de choses. En ce moment, tu crois que tu es soutenu par tout sauf Dieu. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insanes, pilules, argent, vêtements protecteurs, influence, prestige, être aimé, connaître les bonnes personnes et toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes des pouvoirs magiques. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Nous avons fait cela. Il y a même certains d'entre nous qui portent des sous-vêtements protecteurs. Avec probablement avec certains cristaux qui sont dans ces sous-vêtements et qui étaient bénis par des prêtres ou des grands prêtres ou des grandes prêtresses qui sont dans la capacité d'énergétiser ce genre de sous-vêtements. Ok, j'exagère un peu, mais nous sommes tous totalement cinglés, nous sommes tous totalement fous. Nous croyons vraiment qu'un amulette, peu importe, ou un bon repas, ou une certaine action, que nous irons mieux ainsi. On pourrait aussi dire tout ce qui se termine, tout ce qui a une fin, et la croyance, c'est tout ce que nous utilisons et que nous savons que ça a une fin, et la croyance et la foi à l'ego. Et autant que nous croyons à cela, nous faisons des problèmes. Et ensuite, nous essayons de résoudre ces problèmes. De notre façon, selon notre idée. Et lorsque le cours au miracle, dans cette leçon 50, nous dit « Voici la réponse à chaque problème »,
moment-là, ça devrait nous rendre attentifs, ça devrait nous inciter à une réflexion. Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, nous sommes invités d'utiliser 2 fois par jour 10 minutes et pas se dire « Ah oui, ça j'ai compris ». Ces 2 fois 10 minutes ne sont pas nécessaires pour moi. Je n'ai pas besoin. Ça pourrait arriver que nous voulons faire le cours de notre façon parce que nous avons maintenant pas 10 minutes. Ou plutôt nous racontons plutôt que nous n'avons pas le temps, nous avons pas ces 10 minutes. À ce moment-là, nous sommes nous-mêmes l'enseignant. Nous sommes élevés en tant qu'enseignants. En tant qu'enseignants, comment nous allons pouvoir expérimenter le salut? Si cette leçon est lue et nous est dit que nous mettons notre salut dans des pilules magiques, ça c'est bien sûr notre défense énorme, ces pilules magiques. Et ensuite nous pouvons bien sûr nous poser encore la question, est-ce que je devrais encore prendre des médicaments? Nous voulons laisser ainsi. Autant que tu crois qu'un médecin peut t'aider, va chez le médecin. Et autant que tu crois que tu te sens en sécurité avec des médicaments, alors prends des médicaments. Et le corps, finalement, c'est l'affaire du médecin. Autant que tu donnes place ta foi dans le médecin, c'est son affaire, c'est totalement ok. Mais ne te sens pas coupable à cause de cela. Le médecin, il va faire les choses qu'il a appris ensuite. Et si le médecin te dit tu devrais prendre un médicament ou subir une opération, alors fais-le. Mais sois attentif que tu rends-toi compte que tu n'expérimentes ainsi pas le salut. L'identification avec le corps est l'erreur, parce que tu n'es pas le corps. Rama Maharaji, qui se reconnaît totalement en tant qu'unité, en tant qu'un, pour lui, ça n'avait pas d'importance de maintenir de ce corps. Ses élèves ont appelé un médecin et le médecin a ordonné certaines choses et puis Rama Maharaji, il ne s'est pas préoccupé avec cela. Pour lui, c'était totalement insignifiant parce qu'il a reconnu qu'il n'est pas un corps. Et pour cette raison, il dit ici, autant que tu crois être ce corps et tu crois que des médicaments vont t'aider à continuer à vivre,
ou de vivre une vie plus agréable, ou de plus devoir sentir la douleur, ou si tu crois l'opération est utile, alors fais-le. C'est totalement OK. Et je le dis j'insiste tellement sur cela, je parle avec une insistance parce que je reçois aussi des messages. Qu'est-ce que je dois faire, Gottfried? Est-ce que je devrais prendre tel médicament? Est-ce que je devrais faire cette opération? Si c'est écrit dans ton scénario, c'est écrit. Mais fais ces choses sans l'idée de la culpabilité. En te disant, ah oui, j'ai lu dans le cours que ce sont des choses magiques et que cela m'empêche du salut. Nous devons reconnaître que ce phénomène physique que nous avons pris pour notre identité ne peut pas nous apporter le salut. C'est un outil. Le corps est un instrument d'apprentissage à travers lequel nous pouvons reconnaître où nous portons encore la culpabilité en nous. Et chacun d'entre nous sait cela. Chacun peut sentir cette culpabilité. Et pour cette raison, tu n'es pas invité de ne pas faire ces choses, mais de constater où tu sens encore la culpabilité, si tu fais des choses auxquelles que tu crois qu'ils vont te sauver, qu'ils vont t'aider. Et bien naturellement, il y a beaucoup de choses dans ce monde auxquelles nous pouvons nous tourner pour être heureux, sauf à Dieu. Vers qui tu te tournes lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu es triste, lorsque tu es seul, lorsque tu es vide, lorsque tu es dépressif, ou tu te sens dépressif? Est-ce que tu te tournes vers l'amour de Dieu lorsque tu es seul, lorsque tu expérimentes la douleur, ou est-ce que tu es toujours encore après tes propres idées, après ton idée concernant l'alimentation, concernant l'argent? Est-ce que tu es encore avec ton idée de comment avoir du plaisir, concernant le statut, le pouvoir, le statut social, concernant le prestige, concernant tes relations particulières, de maintenir le contrôle, de ton idée concernant le sommeil, de toutes ces distractions qui te donnent la priorité dans cette vie. Parce que tu crois que là-dedans se trouve ton bonheur. Et toutes ces choses, le cours, il appelle des idoles que nous utilisons en tant que substitut, qui devrait être un substitut pour l'amour. Est-ce que toutes ces choses sont mal que je viens d'énumérer ici? Non. Ils ne sont pas mal. Bien sûr que non. Mais nous devons seulement reconnaître qu'ils ne nous offrent pas ce que nous cherchons. Et qu'ils ne sont pas la réponse à notre malheur. Les choses ne sont pas mal.
des armes ne sont pas plus mal qu'un oiseau qui chante. Mais autant que nous croyons à l'ego que telle chose est bien et que l'autre chose est mal, autant que nous sommes emprisonnés dans le système de pensée égotique, autant que nous sommes dans ce rêve et nous ne pouvons pas saisir l'unicité, nous ne pouvons pas saisir le un avec Dieu. C'est une évidence. Aiguise ton sens envers cela. Ah oui, combien de fois je crois que les armes c'est mal, que c'est pas bien, et que par contre un oiseau qui chante avec bonheur le matin, ça c'est bien. Le brebis innocent est quelque chose de bien et l'assassin est quelque chose de mal. Sur lui, nous pouvons juger, nous pouvons le condamner. Mais bien sûr, sur le brebis ou sur le mouton également. Mais c'est le brebis innocent. Et autant que nous pensons ainsi, nous sommes comme des moutons qui bêlent, qui sont après une chose, qui courent après une idée, peu importe comment elle se démontre. Et nous pouvons découvrir les choses les plus formidables autant que nous sommes dans un esprit jugeant sur le niveau politique, sur le niveau sociétal, sur notre niveau humain, sur nos histoires humaines que nous nous étalons sans cesse. Est-ce que tu constates pas qu'est-ce que tu t'infliges à toi-même ainsi? Encore une fois, il soit dit, rien n'est mal, rien n'est mauvais dans ce monde. Tu ne peux trouver rien de mal, sauf si tu le veux. Autant que tu veux trouver quelque chose de mal, comme par exemple, surtout entre des personnes qui sont orientées spirituellement, par exemple l'industrie pharmaceutique, le deep state, donc l'état parallèle, tout ce qui se passe dans la politique, ça sont les mauvais, c'est ceux qui sont mal, et puis encore ceux qui polluent l'environnement avec des fréquences. Et qui, comment nous serons manipulés avec la 5G, et qui découvrent que le Wi-Fi est quelque chose de mal, et qui découvre qu'un Elon Musk ou un Donald Trump ou un Poutine ou comment ils s'appellent tout cela, qu'ils ont des mauvaises intentions. Ça sont quelques pensées qui apparaissent qui devraient nous secouer. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de mal à tout cela? Ou une autre personne peut le considérer en tant que bien. Et autant qu'une autre personne, ce qui vient d'être énuméré, il peut le considérer comme bien, autant je dois constater que je me trouve apparemment dans le jugement. Et ce jugement, que je mets ce jugement au premier plan et maintenant ça arrive, pour me maintenir, pour m'emprisonner dans ce rêve.
Rien dans ce monde est mal. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a jamais eu quelque chose de terrible ou de cruel qui se passait dans ce monde. Et il n'y a jamais quelque chose de terrible qui va pouvoir se passer dans ce monde. Vois-tu, comment l'ego est en train de rebeller, il est en rébellion, et il est là, et il a envie de pointer avec son doigt vers moi. Et comment je peux dire quelque chose de pareil? Est-ce que j'ai dû maintenant totalement cinglé devenir quelque chose de pareil? Non, je suis en train de nous rendre attentives. Quelle barricade, quel blocage nous avons construit, que nous avons érigé pour pas devoir reconnaître la lumière dans notre esprit. Lorsque Jésus nous dit ce monde est totalement neutre et chaque jugement que je pose sur ce monde, ça c'est bien et ça c'est mal, et ça aurait dû avoir lieu et ça pas, chaque jugement, je peux uniquement le faire parce que j'ai encore cette idée que je veux défendre, que je suis ce corps. Et à un moment donné, nous devons arriver à ce point, toi comme moi, que nous laissons tout cela disparaître de nous, nous laissons tout cela tomber. Du moment que nous laissons tomber tout cela de nous, la culpabilité va pouvoir tomber, va pouvoir disparaître. Oui, la culpabilité va pouvoir disparaître. Et il s'agit exactement de cela. Parce que le fondement, la base de ce monde est la culpabilité. Et pour cette raison, ne te sens pas coupable que lorsque tu fais quelque chose où tu crois que tu ne devrais pas le faire parce que tu as lu ce cours. Par contre, fais-le et sois libre. Et encore une fois, je m'adresse encore à ceux qui prennent des médicaments. Autant que tu prends des médicaments dans l'idée tu ne devrais pas le faire ou ça t'emprisonne, autant tu es dans le jugement et tu te expérimentes en tant que coupable. Et je le dis encore parce que je reçois beaucoup de demandes. Est-ce que je devrais me faire opérer? Beaucoup de personnes ont peur de faire une erreur dans cela. Nous pouvons le décrire simplement. L'affaire du corps est l'affaire du médecin, parce que autant que tu crois encore au médecin, donne ton corps au médecin, c'est son affaire, point. Sans culpabilité. Les choses vont être faites ou pas être faites. Tu es soutenu par l'amour de Dieu. Dans le cours, nous ne sommes pas
demande d'abandonner quelque chose, quoi que ce soit. Tu n'as rien besoin d'abandonner ici. Parce que si nous croyons que nous devons abandonner quelque chose, à ce moment-là, nous confondons le niveau. Parce que nous confondons le niveau du corps avec le niveau de l'esprit. Et autant que nous confondons le niveau du corps avec le niveau de l'esprit, autant que nous croyons être ce corps, toutes les choses que tu rencontres dans ton quotidien, ils sont uniquement là pour, pour, pour les regarder et les donner au Saint-Esprit. Donner et lâcher. Oh, ici, je me sens encore coupable. Oh, ici, je crois encore que je serai soutenue par ce médicament. Oh, ici, je crois encore que je vais expérimenter plus de bonheur, plus de plaisir si je fais telle ou telle chose. Ben, c'est merveilleux que je constate cela. Hé, Saint-Esprit, prends-toi cela. Avec toi, j'expérimente le véritable plaisir, le véritable bonheur. Je le superpose sur le niveau physique. Et ainsi, nous traversons notre journée en constatant que nous sommes finalement soutenus par l'amour de Dieu. Mais nous constatons cela uniquement lorsque nous abandonnons toutes ces choses avec le Saint-Esprit et nous nous sentons plus coupables. C'est-à-dire que nous les regardons et nous les donnons, nous les lâchons, mais nous donnons au Saint-Esprit. Oh, oh, je crois avec cette opération, je vais vivre plus longtemps ou je vais vivre mieux. Mais merveilleux, Saint-Esprit prend cette idée et ensuite va à cette opération ou pas. Ensuite prend ce médicament ou pas. Et ensuite mange cet aliment ou pas, ou peu importe ce que tu fais. Et à ce moment-là, ce corps se déplace dans ce monde sans culpabilité. Parce que tu as reconnu que tu n'es pas ce corps, que tu n'es pas soutenu, tu m'as maintenu par ce corps et que tu n'as rien à voir avec ce corps en vérité, mais vraiment rien du tout, sauf de l'abandonner dans ton esprit. Mais autant qu'il y a encore la culpabilité et la peur qui sont prédominants, tu vas pas l'abandonner. Ça, c'est le rempart défensif de l'ego. Est-ce que tu saisis tu saisis le point où nous nous trouvons maintenant? À ce moment-là, nous nécessitons plus des guérisseurs donc guéris qui peuvent te dire ce qui est faux sur le niveau physique, sur le niveau de l'ego. Ils peuvent te dire ce qui est faux à ce niveau-là. Tu te élèves par-dessus ce corps dans ton esprit, dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit d'amour que tu es. Et pour cette raison, nous disons ce cours. Ici est la réponse pour chaque problème. Et toutes les choses les choses qui nous ont fait depuis de larmes jusqu'à l'oiseau qui chante, toutes les choses que nous avons fait sont un substitut pour l'amour de Dieu. Et toutes ces choses sont
sont protégés pour maintenir cette identification avec le corps. Et ils sont des chants, des louanges vers l'ego. Ne fais pas confiance. Ce qui est sans valeur, ça ne peut pas pouvoir te maintenir. C'est uniquement l'amour de Dieu qui va te soutenir, qui va te protéger. Pas les sous-vêtements magiques, ils vont te protéger, ils vont te soutenir. C'est uniquement l'amour de Dieu qui va te soutenir dans toutes circonstances. Seul l'amour de Dieu te protégera en toutes circonstances. Et nous voulons nous développer vers cela. Et chacun qui a pratiqué hier que la voix de Dieu nous parle tout au long de la journée, il va aujourd'hui pouvoir constater avec facilité que nous sommes soutenus par l'amour de Dieu, parce que il va pouvoir se décider dans chaque situation pour la paix. Ne te fie pas à des choses sans valeur. On pourrait vraiment conclure cette leçon aussi simplement que ça. Ne te fie pas à des choses sans valeur. On pourrait aussi conclure aussi facilement et aussi simplement tout le cours en miracle. Ne te fie pas à des choses sans valeur. Ça sont 4 mots, non, ça c'est en allemand, ça sont 8, 9 mots, je sais pas. Tout le cours se base sur cela. Et certains d'entre nous, pour accepter ce fait ou de comprendre cela, il a besoin beaucoup de décennies de l'étude du cours, de l'entraînement de l'esprit. Ne te fie pas à des choses sans valeur. Et tout ce que tu vois ici dans ce monde à travers tes sens physiques est ce qui est sans valeur. Nous voulons aujourd'hui abandonner tout cela avec joie, avec bonheur. Et pas dans cette idée que nous allons perdre quelque chose ou quelque chose nous sera pris à travers cette éducation d'esprit. Et soit encore une fois dit, rien va être enlevé. Tu n'as rien besoin d'abandonner ici, sauf ta façon de penser sur ces choses. C'est tout. Sauf ta façon de penser. Mais autant que tu te maintiens encore à ta façon de penser, à tes idées, tu vas pas l'abandonner. C'est aussi simple que ça, le salut. Et pour certains d'entre nous, ça semble encore être difficile. Je crois que j'ai lu dans le cours, c'est facile mais pas simple. Oui, c'est exactement ainsi. Et plus que nous pratiquons, plus que ça devient simple. C'est bien que ça soit ainsi. Merci pour avoir écouté. Oui, mes amis francophones, ce matin, c'est une leçon, c'est fort, nouveau ce matin, et oui, je connais très bien cette leçon, c'est une de mes leçons préférées, mais là, j'ai encore eu un autre éclairage qui me montre qu'il y a encore toujours
des choses à lâcher et je suis infiniment reconnaissant pour cela. N'oubliez pas, si vous avez envie de lire le texte qui se trouve en dessous du podcast. Merci infiniment et à demain.